Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment attaquer la Ninja Choke à partir de la garde fermée quand on commence par attaquer une guillotine. Donc, hop. Mon adversaire est dans ma garde fermée, il a les mains au niveau de mes hanches, d'accord. La première chose à faire, ça va être se débarrasser de ses bras qui vous empêchent de monter pour attaquer la guillotine. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Je vais mettre mes mains en cuillère ici, donc je vais coller mes pouces à mes mains. Je vais venir chercher ici au niveau des triceps et je vais ramener mes genoux à ma poitrine. Quand je vais ramener mes genoux à ma poitrine, je vais écarter ses coudes, d'accord? Ici, là. Une fois que j'ai fait ça, je vais retendre mes jambes. Mais quand je dis retendre mes jambes, attention, l'erreur qui est souvent faite, c'est les gens qui tendent les jambes ici vers le haut. Non, je vais faire comme si mes talons voulaient toucher le sol là-bas, ici, ok? En même temps que je vais retendre mes jambes, d'accord? Je vais me redresser avec lui et je vais monter. Là, je vais venir, point fermé, attaquer déjà dans la guillotine. Donc, je vais venir ici, coller mon poignet, là, ici, à sa gorge, sur le côté. Pourquoi? Je ne rentre pas tout de suite sur la guillotine parce que forcément, j'ai mon corps de l'autre côté qui vient coincer, donc qui vient se coller à sa tête, donc je ne peux pas rentrer mon bras tout de suite. Donc là, une fois que je suis là, je vais sortir mes hanches en descendant pour attaquer la guillotine. D'accord? Quand je sors mes hanches, bien sûr, j'ai créé de l'espace qui me permet de rentrer la main à l'intérieur. Je viens fermer ici. Donc je viens 2 doigts au niveau du poignet, 2 doigts au niveau de la main pour être fort justement sur la saisie de ma guillotine. Et là, je viens pour attaquer la guillotine. Si elle passe en première intention, tout va bien. Si jamais elle ne passe pas, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, switcher. D'accord? J'étais là. Je vais garder mon aisselle qui va coiffer sa tête pour pas qu'il se redresse. Et en fait, je vais tirer la main, d'accord, pour qu'elle sorte de l'autre côté, donc entre sa nuque et son épaule. Là, vous avez vu, mon aisselle continue à coiffer sa tête pour pas qu'il puisse se redresser. Je vais venir chercher mon biceps, d'accord, dans le creux du coude. Et là, je vais refermer ici. Là, je n'ai plus qu'à ramener les genoux à ma poitrine et juste à, alors, ne pas serrer comme un malade, je vais juste serrer, mais je vais venir mettre une pression avec mon aisselle pour ramener son menton à sa poitrine. En fait, c'est cette action-là qui va créer l'étranglement. Donc ici, je vais juste pousser. Voilà. Et là, l'étranglement va passer directement. D'accord? Pas la peine de serrer fort. D'accord? Quelqu'un qui aura un grand coup, ça ne lui fera rien. Un coup épais. Par contre, juste le fait de venir et de pousser là, ça lui fait remonter, en fait. Ça lui met le menton là, contre la poitrine. Donc il y a peu d'air qui passe. L'air qui ne passe pas, si on rajoute la main ou le poignet entre les deux, ici, forcément, ça va tout fermer et ça va créer l'étranglement. Donc encore une fois, il est là, il a les mains pour m'empêcher de remonter sur lui. Je viens, main en cuillère, pouce collé, chercher au niveau des triceps. Là, je ramène à ma poitrine et je tire. D'accord? Il va reprendre son appui. Je vais tendre mes jambes et mes talons chercher à les planter dans le sol. Puis je vais remonter avec mon bras en diagonale, bien sûr. Je ne remonte pas de ce côté-là, sinon la guillotine n'est pas possible. Je remonte, bras en diagonale. Là, point fermé, je vais puncher là, ici, là. Boum. Juste pour serrer. Et je ferme déjà mon coude. Quand je vais descendre, je vais profiter du temps d'avance que j'aurai sur lui pour glisser ma deuxième main à l'intérieur et venir chercher, comme je vous ai montré, 2 doigts sur le poignet, 2 doigts, l'index et le majeur au niveau du poignet et l'annulaire, l'auriculaire au niveau de la main à l'intérieur. D'accord? Donc là, ici, je sors mes hanches, je recule, boum. C'est important, c'est de sortir ses hanches aussi. Je sors mes fesses de ce côté-là. Je peux revenir fermer si je souhaite. Ou alors juste ramener mes genoux à ma poitrine. D'accord? Je ramène le menton ici, j'attaque la guillotine. Si jamais elle ne passe pas, là, je vais juste tirer. D'accord? Je tire ici. Je garde l'aisselle qui coiffe sa tête, d'accord? Et je sors le bout de main, là, entre son épaule et sa gorge. Ici, je viens chercher le biceps. Je referme le cercle, c'est important. Quand je ferme le cercle, souvent j'en vois en fait qui garde le bras ici contracté, mais qui garde la main là. Vous serez beaucoup moins fort que si vous, juste vous, main ouverte, vous allez chercher le plus loin possible ici. Même limite l'aisselle, là-bas, opposé. C'est là où vous allez fermer fort la saisie. Ici, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est le bras qui se plie le plus loin possible, le plus fortement possible. Donc plus vous allez aller loin, et plus ça sera efficace. Et là, je ne serre pas comme un malade, je serre un petit peu, mais vraiment, c'est mon aisselle qui va venir coiffer sa tête, hop, et recroqueviller son menton à sa poitrine. Ok à vous?